Une société israélienne, Mifram Sécurité, a décidé de s'attaquer aux attentats à la voiture bélier. Elle a développé un système capable de bloquer les véhicules responsables. Mathias Inbar. 1 en 2015, 3 en 2016 et 7 en 2017. Le nombre d'attaques à la voiture bélier ne cesse d'augmenter, principalement en Europe. Londres à 2 reprises ces derniers mois et plus récemment Barcelone. Des attaques qualifiées de low cost, mais qui tuent. Alors, pour y remédier, une société israélienne a développé ce système. Une barrière mobile et modulable. Elle est assemblée en 7 minutes à peine. Conçue en 2003 et vendue en grand nombre à l'armée américaine déployée en Irak, elle répond aujourd'hui à un vrai besoin dans la lutte antiterroriste. Cette barrière vise à arrêter les véhicules légers de taille moyenne, le genre de véhicules utilitaires qui ont été utilisés dans plusieurs attaques terroristes récentes, comme celle de Londres et Barcelone. Cette barrière peut également être utilisée contre des camions légers pesant jusqu'à 10 tonnes. La particularité de ce système, c'est lorsqu'une voiture impacte cette barrière, l'énergie est projetée vers le bas et donc arrête le véhicule. Dans les faits, voilà comment cela fonctionne. Lancés à plus de 75 km/h, les véhicules sont quasiment immobilisés sur toutes les surfaces. Au ralenti, on voit bien comment l'énergie de l'impact fait basculer la barrière et stoppe la course du véhicule. Un système qui a déjà convaincu plusieurs clients dans le monde. La Chine, les Nations Unies, mais également la France. Nice, Mandelieu, Avignon et la gare de Lyon à Paris. Il y a eu récemment une utilisation accrue de ces obstacles lors d'événements sportifs, aux abords des stades de football et des grandes salles de concert. Lorsqu'il est nécessaire de bloquer une rue, vous déposez la barrière avant l'événement et lorsque la foule se disperse après, vous pouvez l'enlever en quelques minutes. Mais il n'y aurait pas encore de système capable de faire face aux camions de plusieurs dizaines de tonnes, comme ceux utilisés lors des attaques à Nice, Berlin ou à Stockholm. Alors, s'il n'y a pas de solution miracle, il y a des règles de sécurité intérieure à appliquer. On doit utiliser un large éventail d'outils lorsqu'on gère la sécurisation de civils en milieu urbain, de telle sorte à donner la meilleure réponse en fonction de l'événement. Lorsque tous les autres dispositifs de sécurité ont échoué, qu'il s'agisse de caméras, de réseaux de renseignement ou de technologie, alors l'obstacle physique est la dernière ligne de défense. L'ennemi ne doit pas être autorisé à passer. À l'image de ces plots de sécurité qui ont empêché des attaques aux stations de bus et d'autostop. Cette fameuse doctrine sécuritaire est déjà appliquée en Israël depuis plusieurs années.